Chers internautes, je tiens à vous saluer, à vous dire bonjour ou bonsoir. Ça dépend de votre position sur la planète Terre. Ceci étant, je tiens vraiment à vous remercier pour le temps que vous m'accordez chaque fois chez vous pour quand même être au rendez-vous de donner et de recevoir. C'est Dr Gangpin, Toking Glele, Maître Nga Nyang. Sinon, votre serviteur de tous les jours sur le plan de la prise de conscience, de comment vivre, le savoir-vivre. Donc, chers internautes, une fois encore, merci de me recevoir chez vous. Sur le plan d'ordre spirituel, et cette question nous est revenue une fois déjà par les internautes. De comprendre qu'est-ce que ça veut dire les blocages de la vie courante. C'est de ça là que nous allons débattre aujourd'hui. Il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de raisons qui peuvent nous amener à être bloqués sur le plan spirituel comme sur le plan physique, comme sur le plan de notre couloir professionnel. D'accord? Donc, c'est de ça là plutôt que nous allons échanger, donner, décortiquer, donner plus d'exemples sur les différents blocages. C'est parce que le physique, le corps est bloqué qu'on parle de maladie, qu'on parle de maladie. C'est parce qu'à un certain niveau, il y a des organes qui ne fonctionnent plus comme cela se doit. C'est pourquoi on parle de maladie, on parle de mal à l'aise, on parle de mal d'ordre. Là, c'est que le système immunitaire physique, sur le plan physique, a des défaillances, est bloqué. Donc, ce n'est pas seulement d'ordre spirituel, d'ordre ésotérique. C'est d'abord, ça peut aussi être physique. L'être humain peut constater durant sa vie, au cours de sa vie, qu'il est bloqué sur le plan de l'attraction, sur le plan de la chance. Il peut être bloqué, il peut constater des blocus sur le plan de couple, de mariage, sur le plan d'aller et revenir, sur le plan professionnel, sur le plan d'évolution. Aujourd'hui, nous allons parler de deux blocages. Blocage sur le plan professionnel et blocage sur le plan de la prospérité. Sur le plan de la prospérité. Ce sont ces deux thématiques du blocage que nous allons développer. Si nous prenons le cas du blocage professionnel, vous avez fait une formation professionnelle. Vous avez eu le temps d'étudier. Vous avez eu le temps d'accumuler beaucoup de diplômes. Vous avez eu le temps de vous donner à votre formation professionnelle. Maintenant, le temps d'exercer, le temps de jouir de ça, le temps de vous mettre résolument sur le plan de votre travail professionnel, vous constaterez que vous constatez que vous êtes bloqué, ou vous avez constaté dans le temps que plus rien ne va dans le sens de votre profession. Alors là, vous pouvez dire, celui-là peut dire qu'il est bloqué sur le plan professionnel. Parce que il est
est sûr de lui-même que du moment où il sera au travail, il va bien se donner. Il pourra donner le meilleur de lui-même en matière, dans le domaine professionnel, de ce qu'il a appris, de ce qu'il sait faire. Mais dans l'élan, dans le temps, il n'a pas eu la chance de trouver son couloir, de retrouver son couloir dans son couloir pour mieux exercer ce qu'il a appris, pour mieux se donner sur le plan professionnel. Et là, il tente partout pour trouver ce qu'il sait faire, mais il n'arrive jamais à trouver le bon boulot qu'il doit faire. Ou quelque part, quand il trouve même, quand on l'embauche quelque part pour rien du tout, il fait 2 mois, 3 mois, voire 6 mois, il est renvoyé ou il est arrêté. Ce contrat est rompu pour rien du tout. Celui-là peut dire qu'il est bloqué sur le plan de sa profession, de ce qu'il sait faire. D'accord? Il peut être bloqué aussi sur le plan professionnel si autour de lui, les gens l'envient. Si son aura est sale, son étoile ne brille pas comme cela se doit. Tout ça là peut contribuer à ce qu'il soit bloqué sur le plan professionnel. Toujours sur le plan professionnel, l'intéressé peut se donner, il peut travailler, il peut mouiller les maillots, mais l'hiérarchie ne va jamais le récompenser à sa juste valeur. On ne va jamais lui dire « Ah ça là, tu l'as bien fait, félicitations ». D'accord? Ça veut dire qu'il a été toujours remercié par monnaie de singe. Tout ça là constitue des blocages sur le plan professionnel. Aussi, sur le plan professionnel, il faut quitter chez soi pour aller à un point T pour travailler. Quand vous prenez votre voiture, quand vous prenez votre moto, ou quand vous allez à pied, et que vous avez connu un accident, ou un accident a été provoqué, ou depuis chez vous, dans votre famille, vos enfants, ou votre femme, déjà le matin, il y a mal donne, ou les salutations, en tout cas tout ce qui peut vous accompagner durant votre journée pour mieux travailler, n'a pas été depuis chez vous. Vous êtes déjà en colère avant de quitter votre maison. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même au service. Tout ça là, c'est votre aura qui est souillée. C'est votre étoile qui ne brille pas. C'est votre subconscient qui n'est pas au top. C'est votre ange gardien qui ne joue pas correctement son rôle. Tout ça là peut constituer des blocages pour votre perfection. Il y a beaucoup d'êtres, beaucoup de gens, beaucoup d'humains qui sont aujourd'hui bloqués par leur prospérité, par la prospérité. Parce que tout un chacun de nous sur la planète Terre, dans nos différents couloirs de vie, cherche la prospérité. Autant que nous sommes de petits comme grands, du DG au planton, d'accord, du commerçant au revendeur, tout le monde veut être prospère, tout le monde veut la prospérité, l'équilibre, d'accord. Donc, alors que beaucoup ignorent les qualités, les comportements
beaucoup de paramètres qui conduisent à la prospérité. Ce que beaucoup ne savent pas, votre manière de vivre, votre manière de penser, votre manière de voir les choses, tout cela contribue à la prospérité, à votre prospérité. Votre manière de vous réveiller, votre manière de prendre les choses, votre compréhension des choses, comment vous vous débrouillez, comment votre attraction, votre vision des choses, votre compréhension des choses, votre détermination sur le plan professionnel, sur le plan de savoir-vivre, sur le plan social, sur le plan éducatif, sur le plan familial. Tout ça là, sommé, vous conduisent à la prospérité. Pour finir, votre vie spirituelle. Si vous n'avez pas une vie spirituelle, vous ne pouvez jamais atteindre la vraie prospérité. C'est pas possible. Tout ça là, ensemble, vous conduisent l'être à la prospérité. Parce que la prospérité, c'est pas du jour au lendemain. La prospérité, c'est tout un programme. Tout le monde veut être prospère. Mais tout le monde ne peut pas y parvenir. Parce que beaucoup parmi nous, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes vivant sur terre n'ont pas la qualité, la connaissance nécessaire pour aboutir à la prospérité, pour les conduire à la prospérité. Vous savez, nous sommes dans un monde de cause à effet. C'est ce que vous semez que vous allez récolter. Donc, si vous semez abondamment, vous allez récolter abondamment. Et quand vous mettez 2 graines sous terre, c'est d'ici 90 jours, vous avez des milliers de graines. Maintenant, là, il y a une procédure et qu'il faut suivre. Parce que quand vous mettez 2 graines sous terre, ce n'est pas fini. Il faut l'arroser. Il faut l'entretenir. Il faut l'accompagner. Il faut lui apporter tout ce qu'il faut pour accroître. Tout ça, ça fait partie de la qualité, de votre qualité. Ça fait partie de votre connaissance. Ça fait partie de votre détermination. Donc, il faut avoir toutes ces qualités pour arriver au village de la prospérité. La vie spirituelle, votre conscience doit vous accompagner parce que c'est votre idée qui va germer tout ça là. Et l'idée vient, les idées viennent de votre subconscient et de votre conscience. Donc vous devrez être un homme averti, un homme spirituel qui doit être apte à vite capter les leçons ou les messages de votre conscience pour les amener à les matérialiser dans le monde physique. Donc, quand on parle de la prospérité, il n'y a pas de prospérité sans une vie spirituelle. Donc, voilà un peu ce que je peux dire tout de suite sur tous ceux qui pensent
à être prospère. Tous ceux qui prient pour la prospérité, il y a de ces qualités-là, de ces comportements qu'ils doivent avoir sur eux, tous ces arsenaux pour les amener au quartier ou au village, dans le village de la prospérité. Vous pouvez avoir la prospérité au vu des gens. Vous pouvez l'avoir par des magouilles, par des acrobaties, par de va-t-en-guerre, par de malversations, de mauvaises actions. Hein? Et ceux qui n'ont pas l'esprit de lire les choses vont croire que ce dernier est prospère. Là, c'est purement une prospérité négative qui ne va pas vous amener loin. Il y a ça. Donc, si vous voulez être vraiment prospère, c'est partant de votre cœur. Vous devez être d'un bon cœur. Vous devrez être amour. Vous devrez, parce que si je parle de prospérité spirituelle, la prospérité, ce n'est pas tout de suite la matière, les biens matériels. La prospérité d'abord, c'est la paix intérieure. C'est la tranquillité. C'est la force intérieure qui fait de vous un être équilibré. Donc, pour avoir tout ça, vous devrez être quelqu'un qui doit aimer son prochain. Vous devrez être quelqu'un qui doit être amour. Vous devrez être quelqu'un qui n'a pas de rancune, qui ne cherche pas de problème. Vous devrez vous armer de solutions. Trouver des solutions pour vos compatriotes. D'accord? Donc, c'est ça là, la vraie prospérité. Donc, c'est partant de là que quand vous commenciez par ordonner au matériel, ça va commencer par se réaliser sur le plan physique. Donc, la prospérité, c'est d'abord l'équilibre en soi. C'est d'abord la paix en soi. C'est d'abord que l'être humain ait beaucoup de solutions pour les problèmes qu'on affronte au quotidien. Donc tout ça a fait que nous parlons dans la prospérité, nous parlons plus de la spiritualité. Parce que quand tu n'as pas la maîtrise de toi-même, si tu n'as pas la maîtrise de la vie, la connaissance de la vie, le savoir-vivre, tu ne peux jamais atteindre la prospérité. Donc ce que nous pouvons proposer tout de suite et qui peut les amener, qui peut les garder dans le temps, réellement, quelqu'un, tout homme qui pense à la prospérité, tout homme qui pense à être débloqué, d'accord, doit penser tous les jours à sa purification. Tu dois te purifier. Tu dois te purifier. Ça, c'est la preuve. C'est le socle même de la maîtrise de soi, de la connaissance de soi,
et du développement personnel pour atteindre la prospérité, pour être débloqué dans des situations pas possibles, il faut la purification. Vous allez constater dans beaucoup de congrégations spirituelles, ésotériques ou des groupes de prière, vous allez voir que tous ceux-là au quotidien prient. Pour eux, c'est la prière qui constitue leur méthode de purification. Mais ici, quand nous parlons de la spiritualité, vous savez, tous les jours que Dieu fait, tous les jours que nous sortons de chez nous, nous voyons beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas. Beaucoup de choses qui ne sont pas en harmonie avec notre subconscient. D'accord? Donc pour ceux, tout ça là peut constituer des blocages pour votre vie. Parce que ce que vous ne devrez pas voir, ce que vous ne devrez pas toucher, ce que vous ne devrez pas dire de votre bouche, si déjà votre bouche est sacrée, votre langue est sacrée, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas voir. Alors, il faut penser chaque soir, chaque semaine, chaque mois à la purification. La purification, c'est un peu comme le matin, vous vous levez, vous vous lavez. Pour être en bon point, pour sortir. Le soir quand vous rentrez, vous vous douchez également. Alors que le corps que vous lavez comme ça, que vous entretenez comme ça, n'est qu'une couverture que votre esprit a portée. Donc il faut penser à laver, à purifier, à nettoyer également votre esprit, votre ange gardien, votre conscience. Pour qu'il soit vraiment fort, pour que vous ayez tout ce que vous voulez, pour que vous ayez tout ce que vous désirez. Alors, que tout un chacun de nous pense à la purification. C'est d'abord le premier niveau pour atteindre la prospérité, pour être débloqué à tout moment. Au niveau de l'ordre mystique de la fraternité du cœur cosmique, les grands maîtres, les grands chercheurs, les grands savants qui ont fait déjà leur temps, qui ont fait déjà beaucoup de preuves, ont mis sur pied des composés pour accompagner tout être vivant sur la planète Terre pour se purifier eux-mêmes avec ces solutions. Ils peuvent se purifier à tout moment qu'ils veulent se purifier, ils peuvent se purifier facilement. Parce que ces solutions ont été consacrées, ont été bénies, ont été travaillées. Je dis, c'est déjà que j'ai dit que c'est consacré pour la purification. Il y a déjà tout. Donc, qu'ils viennent seulement au niveau de notre ordre ou au niveau de nos stations pour demander la poudre de purification. La poudre de purification. Et on va leur dire comment ça va se passer, comment ils vont se purifier depuis chez eux pour être vraiment, pour que leur étoile puisse briller, pour que leur conscience puisse être dense, pour qu'ils puissent déjà sur le plan physique vivre le plan ésotérique de leur vie, pour qu'ils peuvent déjà comprendre le demain, pour qu'ils puissent être un homme averti, parce qu'un homme averti voit le mal de très loin. Et si vous voyez le mal de très loin, vous ne pouvez pas être bloqué.
Vous allez chercher vous aurez des messages qui vont vous dire la manière que vous allez faire pour ne pas être bloqué par ces problèmes qui vont venir, qui vont vous surprendre. Vous êtes déjà averti. Donc, il y a de ces solutions, déjà avec l'ordre mystique de la fraternité du cœur cosmique, que les grands maîtres de l'ordre ont déjà mis sur pied, ont déjà composé pour accompagner tout chacun de nous. Donc, c'est de demander la poudre de purification de l'ordre mystique de la fraternité du cœur cosmique. On peut nous aussi nous contacter sur notre chaîne YouTube ONG Savoir d'Afrique plus officiel. On peut aussi nous appeler sur le numéro 95 53 70 70 ou le 60 60 20 65. Je répète, 60 60 20 65. Je vais vous inviter un autre maître qui va vous expliquer de fond en comble ce que l'ordre mystique de la fraternité du cœur cosmique représente dans la vie de tout un chacun de nous et son but sur la planète Terre. Et merci maître Ligali Kolaole pour nous édifier un peu sur ce que l'ordre fait dans le monde entier. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute, merci pour le temps consacré à nous suivre. Alors, l'ordre mystique de la fraternité du cœur cosmique est un creuset au sein duquel nous apportons des connaissances et des pratiques pour que l'homme vive heureux. C'est aussi simple que ça, c'est aussi clair que ça. Maintenant, les quelques avantages, c'est-à-dire dès que vous adhérez à l'ordre mystique de la fraternité du cœur cosmique, votre protection est systématiquement assurée. C'est vrai, dans la vie, tout le monde ne peut pas être multimilliardaire, mais c'est sûr que vous aurez la paix du cœur. Pourquoi? Parce que nous allons vous apporter les connaissances, les pratiques, tout ce qu'il vous faut pour que vous puissiez faire face à tous les problèmes de cette vie tout seul, sans aucune intervention d'une tierce personne. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à l'ordre. Quand vous allez venir vers nous, vous aurez plus de détails, plus d'informations et qui certainement vont vous rassurer. La consultation se fait à notre cabinet par le grand maître, maître Ndam Nyang. Dès que vous venez, vous vous inscrivez. D'accord? Dès que vous vous inscrivez, posez vos problèmes, quels que soient les problèmes de la vie que vous avez, tous ces trucs-là sont transmis au grand maître et il fait le travail, il nous revient et nous vous appelons. D'accord? Pour vous donner les résultats de ce que vous êtes venu chercher. Aussi bien les résultats, c'est-à-dire les causes de votre problème et les solutions. Attention, il ne suffit pas de dire les causes. Vous avez tel problème, c'est dû à telle chose, mais en même temps, il faut apporter les solutions sur le plan spirituel. C'est très important. Le grand maître vient de donner les numéros pour le contacter, pour le joindre. Il s'agit du 95 53 70 70, le 95 53 70 70 ou le 60 60 20 65. 60 60 20 65. Vous avez accès direct au grand maître. Mama